Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit blabla avant mon blabla d'épée qui sera juste après, pour vous donner des petites informations de dernière minute, à savoir que voilà, je me suis affiliée avec Oraloa afin de vous offrir un code de réduction de 15% sur votre commande, sur vos commandes, puisqu'en fait vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Ce petit code VANA15, je me sens comme les influenceuses là, VANA15, et qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, ce code n'est pas cumulable avec d'autres codes de réduction, mais est cumulable avec les promotions sur le site Oraloa. Voilà, je tenais quand même à vous mettre au courant là-dessus. Alors moi, en toute transparence, je toucherai une petite commission sur votre commande, mais une petite commission, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vais pas me taper des 10 € ou des 5 € ou des 3 €. Non, c'est des petits centimes, mais c'est très bien et c'est amplement suffisant. Voilà, je me dis en fait qu'avec ces petits centimes qui deviendront des euros, qui deviendront des gros euros, que je pourrais un jour peut-être m'offrir voilà, une toile que je ne pourrais pas m'acheter actuellement au vu du prix ou quoi. Voilà, parce qu'il y a des toiles sur Oraloa qui me plaisent beaucoup. Évidemment, les tailles aussi sont assez grandes, c'est pour ça qu'il faut que je réduise mon stock. Donc dans tous les cas, ce que je toucherai, je ne l'utiliserai pas de suite. Il faut que je réduise mon stock de grandes toiles. Mais il y a des toiles sur Oraloa que j'aimerais beaucoup m'offrir, mais le prix est assez élevé. Et la taille aussi. Voilà. Mais bon, bref, ça sera pas pour maintenant, ça sera pour quand ce sera le moment en fait, hein. C'est pas la course. Voilà, donc je tiens à remercier déjà les personnes qui passent par mon code VANA15. Merci énormément. Et je vous dis à tout de suite pour vous, pour la suite de ma vidéo. Et moi, à bientôt. Voilà. Désolée si je cafouille un peu ce matin, mais... enfin en ce début de vidéo, parce que pour moi justement on est le matin, samedi matin, et je n'ai pas encore pris mon café. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Enfin pour vous c'est maintenant. Voilà, bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous prends en cours de route sur ma toile. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire ça en vidéo avec vous, puisque ça faisait un moment que vous n'avez peut-être pas vu ma toile Oraloa. Et même moi, hein, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Puisque j'ai été pendant limite 2 semaines que sur ma toile en diamant rond. J'ai vraiment envie de la terminer, là c'est bon. Il y en a ras la cacahuète et je me suis dit ouais bon, mets de côté ta toile Oraloa et mets-toi à fond sur la toile en diamant rond et termine-la le plus tôt possible. Nous sommes le dimanche 24, je ne l'ai toujours pas terminé et là je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. Voilà, j'ai allumé punaise, j'ai allumé la caméra et je fais n'importe quoi. Oh là là, la galère. Pourquoi je suis bête comme ça? Pourquoi je fais ça, moi? Bon, c'est pas grave. Donc là, je vous prends et hop, une petite connerie. Merci les amis. Bon, c'est moi, hein, franchement. Je sais pas du tout, non. Là j'étais en train de mettre des diamants juste parce que j'ai vu que c'était bleu et là c'est du bleu. Voilà, j'ai pris le premier symbole qui m'est venu et hop, j'ai commencé à mettre les diamants, mais c'est pas ça. Je viens de regarder la boîte, c'est pas du tout ça. Hop, bref, donc oui, je suis sur ma toile Oraloa que je n'ai pas touchée depuis 2 semaines. J'ai toujours pas fini ma toile en diamant rond, mais ça ne serait tardé puisque il me reste 2 trucs de rectangles comme ça à faire sur mon autre toile que je pense terminer d'ici 2-3 jours, je pense. Voilà, je vais me mettre dessus cet après-midi parce que
Bah, comme ça au moins je vais avancer le truc quoi, mais je vais pas faire un gros, je vais faire la moitié je pense d'un rectangle. Oui, parce que là j'en peux plus, je peux plus me la voir, enfin je l'aime beaucoup hein. Justement j'adore la regarder, voir que voilà le rendu est sublime, mais la faire ça devient un peu chiant. C'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que je suis sur de gros confettis. C'est un peu chiant. Après, je pense que sur le tout dernier, parce que c'est 2 rectangles, mais en gros, ça fait un gros rectangle, quoi. Mais je l'ai séparé en 2, comme ça, tu vois. Mais je pense que du coup, celui du bas, donc la fin, la toute fin, avec le coin, etc. C'est des couleurs, il y a beaucoup de noir, beaucoup de rouge, bah, comme pratiquement toute ma toile. Et il y a juste un petit bout j'ai du mal à parler là. Il y a juste un petit bout en confetti, donc je pense que ce dernier petit carré, enfin rectangle, va aller super vite. J'espère en tout cas. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, à part ça, j'ai un diamant qui vient de sauter devant vous. Là, vous êtes en train de me voir faire cette toile avec mon ancienne pince. Pourquoi? Parce que j'ai un problème avec la nouvelle que j'ai achetée chez 3D Art. Mais j'ai du mal là, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, je vous prends en vidéo et j'y arrive plus. Et en plus, c'est même pas ça que je devais faire. Bon, c'est pas grave, on va la mettre comme ça et puis nous, on va le mettre là. J'ai du mal là, je sais pas pourquoi. Oh là là. Est-ce que c'est parce que je suis en vidéo avec vous? Le karma veut me faire dire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Je n'y arrive pas, voilà, ça saute. Alors que je me rappelle très bien que les dernières semaines où j'avais été sur cette toile, tout allait très bien. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les pinces ne veulent plus de moi, oui, parce que sur la pince que j'ai achetée chez 3D Arterel, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Bon, on va pas prendre l'exemple d'aujourd'hui parce que aujourd'hui, même avec celle-ci, où normalement j'ai aucun problème, je fais sauter tous les diamants, donc je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais là les pinces ne veulent pas de moi, vraiment, c'est un truc de fou. Voilà, celle-ci je peux en prendre par 2, mais alors plus je n'y arrive pas. Et moi j'aime bien prendre par 3, donc je sais pas. Est-ce que c'est ma pince qui a un défaut, puisqu'en fait le bout n'est pas collé à l'autre, enfin le bout n'est pas collé à l'autre comme celle-ci. Par exemple celle-ci, les 2 bouts là sont l'une contre l'autre, il n'y a aucun écart, alors que ici quand j'appuie droit hein, ce n'est pas collé l'un sur l'autre. Il y a les pinces en fait, enfin le bout fait un peu ça, là, vous voyez pas, fait un peu ça, tu vois, le bout fait un peu ça, c'est de travers. Donc est-ce que vous aussi ça vous fait la même chose, ou est-ce que c'est juste ma pince? Ça se trouve j'ai un mini défaut mais qui me permet pas de prendre plusieurs diamants en même temps, vu que bah, c'est pas la balance n'est pas bonne quoi. Je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, c'est pas bon. je n'y arrive pas. J'arrive des fois par 2. Et encore des fois c'est un peu compliqué, mais si tu as les bouts qui sont un peu de travers, c'est un peu compliqué hein. Je vous avoue. Par contre prendre par 1 ça va, il n'y a pas de problème vu que dans tous les cas ça pince, mais prendre par 3 je ne peux pas, je n'y arrive pas, voilà. Donc pour l'instant j'ai mis de côté. J'avais au début commencé à faire que 1 par 1 avec cette pince, mais c'est vrai que moi maintenant j'ai pris l'habitude de faire soit 2 par 2, 3 par 3, le plus souvent 3 par 3. Et aujourd'hui comme par hasard ça va me casser les pieds parce que même avec celle-ci je n'y arrive pas. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais il y a un truc. Je crois que j'ai été trop sur les ronds. Du coup là les carrés c'est bon, je n'y arrive plus. Faut que je reprenne la main dessus. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'avoir votre avis sur les pinces de 3D Arterel, parce que j'aime beaucoup la pince, elle est très jolie et tout et tout. Donc si je peux avoir votre avis, est-ce que vous aussi, votre bout est un peu de travers? Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à prendre par 3? Par 2 encore ça passe, mais par 3 en tout cas,
Dites-moi ça en commentaire, j'aimerais vraiment savoir. Éventuellement, je comptais pas en racheter parce que bon, pour moi, une pince, par exemple celle-ci, je l'ai depuis longtemps et je l'ai pas changée quoi. Et elle est encore très bien. Le bout est pas de travers, voilà. Donc je suis pas du genre à changer des pinces tout le temps quoi. Mais si vous me dites que vous avez pas ce problème d'écart entre les deux bouts, éventuellement bon je rachèterai une pince pour voir si c'est moi ou si c'est pas moi, voilà. Enfin si c'est moi ou si c'est la pince. Le problème. Donc n'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir. Attendez, là je viens de voir qu'il y en avait encore. Oui. Ouais, donc n'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît en commentaire. Alors là, attendez, avec la chaleur. Et la colle qu'il y avait dessus, du coup ça veut pas. Voilà, c'est bon. Sinon, je vais aussi vous parler donc de ces petites boîtes là que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que avec ce couvercle ici là, ça me fait vite chier. Ce couvercle me fait vite chier parce que j'ai pas envie de le garder trop comme ça, de peur que ça le casse à un moment. J'ai quand même mis 22 ou 23, je sais plus dessus, dans ces boîtes là. Mais ça me fait vite chier, je vous avoue. Maintenant c'est très beau, donc je continue à les utiliser. Et on va voir sur le long terme, j'ai été beaucoup trop habituée à mes petites valisettes qui sont d'une praticité incroyable, hein. Le fait de pouvoir mettre, vous savez, donc là il y a le filet, tu mets là ta feuille de suivi, tu mets là tes trucs, là, tes accessoires, etc. Et c'est bon quoi, tranquille, hein. Il n'y a pas de problème, tout va bien, voilà. Alors que là, bon, tu peux juste mettre... Enfin, tu as tes boîtes, donc par contre, c'est Instagrammable au max, hein, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre, je sais pas moi, peut-être une... Je sais pas tester. Est-ce qu'on peut mettre sur une pince et tout? Je vais essayer. Attendez, je sais pas mis dans le bon sens. Oh, parce que moi, j'aime bien garder l'étiquette comme ça pour que ça fasse ça. Ouais, non, tu peux même pas mettre de pince ou de stylet au-dessus, hein, c'est pas possible. Je pensais que c'était un peu plus épais, mais non, pas du tout. C'est vraiment fin dans l'espace. Donc c'est vrai que les valisettes, pour moi, c'est quand même très pratique. Mais pour Instagram, je garde ces boîtes parce que c'est vraiment très très Instagram, c'est très joli. D'avoir toutes ces couleurs comme ça, je trouve ça super super joli. Mais niveau praticité... ok, tu n'as pas à remplir toutes les boîtes, tout est déjà dedans, et mais des fois ça m'emmerde. Voilà, ce système là m'énerve un peu. Donc, je suis honnête, je vous le dis. Ouais, ça plaît à beaucoup de gens, mais moi, il y a des moments où ça me casse la tête. Je vous avoue. Alors, on va essayer avec ces diamants-là. Déjà, est-ce que j'y arrive très bien avec... Voilà, là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais réessayer avec cette pince. Non, là, je prends par 4. Déjà, par 3, je... non. Et par 2, ouais, par 2, ça passe. Il n'y a pas de problème. Ok. Par 3, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc voilà, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous y arrivez très bien. Là j'ai réussi là. Comment ça se fait? Attendez, on va réessayer. Est-ce que je tiens quelque chose? Est-ce que c'est à force de pratiquer? Oh! Non mais, en direct, hein. Non, non, là ça saute. Du coup, je suis en train de dire de la merde depuis tout à l'heure. En fait, j'y arrive, c'est juste que j'ai pas trop pratiqué. Mais qu'est-ce que je suis nulle. Mais enfin, pourquoi devant la caméra tu y arrives comme ça là haut? Attends, parce que quand tu parles trop des fois... Oh, mais c'est incroyable. Je vais faire ça toute la journée comme ça. Comme ça, c'est bon, je saurais faire. Hein.
tac. On va par deux. Par deux semble plus avoir de... Bon, si le diamant veut bien. Parce que là c'est le diamant qui glisse un peu. Ok, d'accord. On va essayer un autre. Non, c'est moi. Ok. Ok. Par 30. Alors là, si j'y arrive encore, c'est fou. C'est fou ce qui se passe. Attendez. Non. Ok. Non. Non. Bah, je sais pas. Faut que je pratique du coup. J'ai réussi plusieurs fois avec vous là, donc en fait c'est peut-être moi. Mais sait-on jamais, est-ce qu'il y a aussi l'embout qui peut faire que... Voilà. Donc dites-moi en commentaire. Est-ce que vous... Alors déjà rien que pour savoir, hein, ça se trouve c'est même pas la pince le problème, mais déjà juste pour savoir. Est-ce que vous, votre embout est un peu décalé? Voilà. Juste ça, déjà dites-moi ça. Et si vous avez du mal à prendre par 3, n'hésitez pas aussi à me le dire, même que ce soit décalé ou pas décalé. N'hésitez pas à me le dire. Peut-être que c'est juste le système avec la céramique qui fait que... Ben, voilà, hein, tout simplement. Donc, bah, on va continuer peut-être avec cette pince. On va prendre par deux, vu que là maintenant j'y arrive. Ok. Par contre, je vais mettre 40 ans pour mettre une couleur là ou... Mais j'y arrivais tout à l'heure. Ok, ensuite... Non. Ok. Bon, bref. Voilà, on a compris. Mais bon, pour aller plus vite, je vais quand même prendre l'autre. Faut que je continue à m'entraîner. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça? Est-ce que je vous ai parlé de la staticité des diamants? Je sais plus. Excusez-moi, je tousse un peu. Je vais quand même vous en parler. Donc, suite à mon live, j'ai eu beaucoup de conseils par rapport à la staticité des diamants. Donc, j'avais le noir et le 154 qui était très statique. On le voyait même en vidéo, ça sautait de partout. Et on m'avait conseillé donc de mettre une pièce de 1 ou 2 centimes, qu'importe, dans la boîte. Et apparemment, ça retirait la staticité, sauf qu'au bout de 30 minutes du live, ça restait toujours pareil. Donc on m'a conseillé ensuite de les mettre au congélateur ou au frigo. On m'a dit que les deux marchaient, donc j'avais fait des tests. C'est vrai qu'au niveau du congélateur, ça marchait plutôt bien. Le frigo aussi, mais bon... J'ai surtout mis les diamants en petite, enfin les diamants où il y avait une petite quantité quoi dans le sachet qui était un tout petit peu statique et bon bah ça avait l'air de marcher. Quand j'ai fait ensuite mon rangement dans les petites boîtes, j'ai pas eu vraiment de problème. Ensuite ça allait assez vite, sauf pour comment dire, sauf pour une couleur, mais je me rappelle plus c'était laquelle. Mais il y avait un sachet qui continuait vraiment à déconner, mais ça m'avait saoulé. Mais je me rappelle plus du tout par contre c'était lequel. Je ne sais plus. Voilà. Peut-être un rose comme ça, je me rappelle plus. Vraiment. Je sais plus du tout. En tout cas, à partir du moment où je les ai mis dans les boîtes, il n'y en a plus aucun qui est statique, sauf donc le noir et... le noir plus que les autres. Vraiment, le noir, lui, il est bien statique encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et donc le violet que je vous ai montré, le 154, ça va beaucoup mieux. Franchement, ça va beaucoup mieux. Hein. Il n'y a plus trop de problèmes. Pourquoi il y a ça? Ah oui. Mais non, mais ça c'est... Mais attendez, je suis bête ou je suis bête? Moi, je suis bête. J'ai oublié de mettre des... J'ai encore oublié de mettre des couleurs comme ça. Là. Enfin, ces symboles-là. Je me disais, mais c'est bizarre, normalement je ne l'ai pas encore fait, il y en a plein. Là. Et j'ai zappé. Je zappé. Ok, bon, bah, faudra que je revienne dessus. On est bien sur les Y, hein, oui. Voilà, donc par rapport à ça, ensuite, donc vous avez vu, j'avais pas été trop présente à un moment, puisque j'ai eu donc le Covid. Ça s'est passé déjà le lundi 11 ou
12 juillet, je ne me rappelle plus. Déjà, j'avais l'après-midi, je suis rentrée plus tôt du travail. Comme ça, hein, juste parce que j'avais plus rien à faire et que j'avais la possibilité de rentrer un peu plus tôt chez moi. Tu dis pas non hein, quand c'est comme ça. Au lieu de te faire chier donc au travail. Et en fait, dans les transports, j'ai commencé à avoir des vertiges. J'ai commencé à avoir mal à la tête. J'ai commencé à avoir des nausées, etc. Il faisait super chaud. Enfin, il faisait 30... je crois que ce jour-là, il faisait 34 ou 35 degrés. Un truc comme ça. Et ouais, donc j'avais super chaud. Donc je me suis dit, bon, bah ça se trouve, j'ai chopé une insolation. Je commençais vraiment à avoir la tête qui était brûlante et tout. Donc ouais, moi je me suis dit, c'est une insolation. Je suis rentrée chez moi. J'ai mis donc le ventilateur, etc. Et donc j'avais mis, j'avais pris une douche, etc. pour voir si ça allait passer. J'ai pris du paracétamol. J'ai pris... une serviette avec de l'eau froide et un glaçon dedans pour mettre sur mon front. Et toute l'après-midi, j'étais pas bien. Mais j'étais pas bien. Vraiment. J'ai même fait une sieste. Je me suis dit, bon, en général, quand tu fais une sieste, le soir, quand tu as mal à la tête, que tu dors, le lendemain, tu n'as plus mal à la tête. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire une sieste. Comme ça va reposer mon corps. Ça se trouve, quand je vais me réveiller, j'aurai plus mal à la tête. Mais vraiment, c'était un mal de tête horrible. J'avais le corps brûlant. Vraiment. Et attendez, celui-là, il est un peu... Voilà. J'avais vraiment le corps brûlant. Mais vraiment. Au niveau du cou, au niveau de la poitrine, au niveau des oreilles. Voilà. Vraiment, j'étais brûlante. Et du front, etc. J'avais chaud, mais un truc de fou. Donc j'ai fait une sieste, j'avais mis le ventilateur vraiment plein sur moi et tout. Je me suis réveillée, j'avais la gorge prise et j'avais pas encore le nez qui coulait hein, mais j'avais la gorge prise et j'avais toujours mal à la tête et j'étais toujours brûlante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé toute l'après-midi ce chiffon que j'ai ensuite que je réimbibais d'eau froide, vraiment d'eau glacée, et je le mettais sur mon front et ça m'aidait tellement à apaiser. Tu sais, c'est comme une anesthésie, ça apaisait la douleur, mais c'était tellement agréable. J'ai gardé ça toute la soirée. Même mon copain, quand il est rentré du travail ensuite vers 18 h, il me voyait pas bien, donc c'est lui qui s'occupait de tout. J'avais même pas envie de manger, j'étais pas bien. Il m'a dit, pour lui c'était le ventilateur. Il m'a dit oui, ça se trouve t'as chopé la crève à cause du ventilateur, parce que c'est vrai qu'avec les chaleurs, moi j'aimais bien mettre le ventilateur fixe sur moi quoi. Donc je me suis dit ouais c'est peut-être ça, et je lui ai dit ça se trouve c'est aussi une insolation. J'ai vu que les symptômes c'était un peu ça, les vertiges, les maux de tête, les nausées, etc. Que c'était peut-être voilà une insolation. Il m'a dit que oui ça pouvait aussi être ça. Donc j'ai bu beaucoup d'eau, etc. Dans la soirée ça allait beaucoup mieux. Je sais plus j'ai mangé. Il m'a quand même forcé à manger, donc j'avais mangé. Et on va dire vers 21 h, franchement ça allait beaucoup mieux. J'allais vraiment beaucoup mieux vers 21 h. Donc j'ai passé ma soirée normalement. Hein. J'ai pas fait de DP, etc. On a juste regardé des films, des séries. Je me rappelle même plus, je crois que c'était Stranger Things qu'on regardait, je me rappelle plus. Hein. Mais voilà, un truc comme ça quoi. Le lendemain... j'avais plus mal à la tête. Le lendemain j'étais très bien, juste que j'avais le nez qui commençait à couler et j'avais mal à la gorge. Voilà, donc je me suis dit allez c'est bon, c'est parti pour choper une bonne crève. Au cas où j'ai dit à mon copain que j'allais faire un test antigénique, voilà, vu que c'est gratuit et tout, enfin c'est gratuit, c'est la mutuelle, enfin la carte vitale, etc. c'est gratuit quoi. Et puis aussi ça fait enfin vous savez il scanne là je sais plus là, ce truc là qui scanne que tu as dans ton téléphone là, le pass sanitaire là.
Donc je suis allée faire ensuite un test au cas où. J'ai dit à mes collègues ouais, on sait jamais, on s'éloigne et tout, parce que en tout cas soit j'ai la crève, soit j'ai le Covid. Mais moi je me suis dit ouais, c'est pas le Covid, parce qu'à chaque fois que j'avais pensé que ça aurait pu être le Covid, ça n'a jamais été le Covid. À chaque fois que j'avais un peu la crève, la gorge, le nez, les mal de tête, parce que ça m'arrive souvent d'avoir des mal de tête. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille voir pourquoi j'ai souvent ces mal de tête là. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Ensuite, donc j'ai fait à midi, enfin avant de manger même, j'ai fait un test. Non, en allant acheter à manger, je suis passée par la pharmacie qui est à côté de mon boulot pour faire un test antigénique. Voilà, donc ils m'ont dit ouais, dans 15 minutes vous recevez le truc. Je dis ok, je reviens au travail, je commence à m'asseoir et tout pour pouvoir manger, etc. Entre temps j'ai eu un petit problème. Bon, même si je suis en pause, il y a quand même des petits problèmes que je dois régler. Quand il y a des soucis, je dois les régler quand même, dans tous les cas. Donc j'ai juste eu un petit problème à régler. Et au moment où j'allais manger, je reçois du coup le SMS, je vais voir et tout, et il y a marqué « Vous êtes positif ». Ok. Ah bon? Mais tu sais, moi je vais sur le site là pour... je mets ma date de naissance, machin et tout, et je me dis ouais, ça va ressortir comme d'habitude, négatif, hein. Je le sentais, tu vois, je me suis dit, ouais, là ça va sortir négatif, là, je le sais, c'est bon, arrêtez de me saouler avec ça. Et ben non, cette fois c'est passé positif. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai prévenu tous mes collègues. J'ai envoyé un message à mon patron, etc., qui était en vacances, pour le prévenir que du coup, moi, je n'allais pas faire d'arrêt maladie, mais que je restais en télétravail, parce que dans mon boulot, je suis la seule à faire ce que je fais, et il était hors de question que je me mette en arrêt de travail pour ensuite revenir au travail avec des trucs mal faits, avec plein de mails, avec... Non, franchement, je me suis dit, alors là, je vais avoir une angoisse. Déjà, avec le Covid, je sentais que j'allais pas être bien. Mais alors là, revenir au boulot avec la boule au ventre, de me dire qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que ce sera, tous les problèmes que j'aurai à gérer en revenant. Non, je me suis dit, il n'y a pas d'arrêt qui tienne. Moi, je vais être en télétravail et je vais continuer mon boulot de chez moi. C'est tout. Hors de question que je laisse quelqu'un s'occuper de ce que je fais pour que ce soit mal fait. Voilà. Et je pense que tout le monde était d'accord avec ça. Donc il n'y avait pas de problème. On m'a laissé être en télétravail, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, on m'a appelé un peu tous les jours. Je leur ai dit qu'au bout d'un moment, arrêtez de m'appeler parce que je n'ai plus de voix. Oui, puisque je n'ai eu plus de voix à un moment. Ça me faisait mal, rien que d'avaler la salive et tout, c'était horrible. Quand je buvais de l'eau, c'était horrible. Enfin, c'était très compliqué. Vraiment, c'était très compliqué. J'avais pas forcément envie de manger. Et je toussais beaucoup. Quand t'allais dormir, hein, c'était compliqué. Il y avait mon chéri avec moi, puisque bon, vu que j'étais positif, il ne pouvait pas revenir chez lui, hein. Ça se trouve, il avait déjà été contaminé de son côté et tout. Donc il est resté chez moi. Et il a fait des tests, hein. À chaque fois il faisait des tests, on va dire tous les 2 jours, pour voir s'il était positif ou non. Et non, lui il a toujours été négatif jusqu'à maintenant, négatif. Voilà, il continuait à faire des tests, même si là ça faisait 10 jours que j'avais le Covid, puisque à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc nous sommes le dimanche 24, alors peut-être que je ne suis plus positive, mais j'avais fait un test le jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc il y a 3 jours. J'ai fait un test pour voir, parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hier c'était l'anniversaire de ma soeur, et normalement je devais aller chez mes parents pour fêter son anniversaire, etc. Sauf que ma grand-mère est revenue de l'étranger, est revenue en France. Et donc quand j'ai vu mon test était encore positif jeudi, malgré que les 7 jours d'isolement soient passés, je me suis dit, je vais quand même leur demander si
ça serait pas mieux de décaler la fête d'anniversaire de ma soeur, enfin la fête entre guillemets, parce qu'en fait c'était juste un repas entre nous avec la famille et tout, un gâteau, etc. Hein, tu vois, c'était juste ça. Hein. Nous maintenant, on fait plus du tout de fête, hein, c'est que des repas de famille, et c'est très très bien comme ça. Bon, même si ma soeur, je pense qu'elle aimerait bien inviter tous ces... elle est beaucoup plus... pas sociable, mais beaucoup plus extravertie que moi. Moi, ça me va très bien. On fait un anniversaire avec juste la famille, même pas les cousins, les tantes, non, juste nous, avec ma grand-mère et mon chéri, le chéri de ma soeur, et basta, tu vois. La chérie de mon copain, La chérie de mon copain, bah c'est moi. La chérie de mon frère. N'importe quoi. La chérie de mon frère, et c'est terminé en fait, juste ça. Effectivement, donc vu que ma grand-mère est revenue et est à la maison, on s'était dit, voilà, il y a un problème avec ces diamants, enfin pas avec les diamants, c'est pas du tout les diamants, c'est moi et mes pinces. On s'était dit oui que c'était mieux de décaler au désarroi de ma soeur, parce qu'elle m'avait appelé, enfin je l'ai appelé le lendemain. Donc c'était vendredi, vu que j'ai demandé si on pouvait décaler jeudi. Ils m'ont tous dit ok, et vendredi j'ai appelé ma soeur. Elle était un peu énervée, même si c'est pas ma faute, hein, parce que c'est la première fois qu'on décale son anniversaire comme ça. Et elle, bah, elle y tient vraiment à son anniversaire. Moi je vous avoue que anniversaire pas anniversaire, je m'en fous. Moi je sais que je prends un an de plus, ok, c'est cool pour... En fait moi le seul truc bien, c'est juste que je retrouve ma famille. Voilà, mais alors les cadeaux, je vous avoue que c'est... Je demande, à chaque fois qu'on me demande, je dis rien. Et quand je dis rien, j'espère même pas avoir quelque chose derrière, tu vois. Mais vraiment, quand je dis rien, c'est rien. Je ne veux rien, vraiment. C'est quand moi je dis que je veux rien, c'est rien. Voilà, parce que des fois on dit oui, elle a dit qu'elle voulait rien, mais ça se trouve, en vrai, elle attend quand même quelque chose. Ben moi non, mais vraiment... vraiment, c'est rien, voilà, vraiment. Je n'ai besoin de rien dans ma vie. Bon, si, peut-être un peu d'argent, ce serait cool, mais mais pas venant de ma famille. Moi, si je veux de l'argent, c'est en le gagnant. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, elle était un peu saoulée, puisque oui, c'était la première fois qu'on décale son anniversaire. Je lui ai dit voilà que c'était pas ma faute, hein, et qu'on va se rattraper. Voilà, elle m'a dit oui, j'espère au moins que tu m'as acheté un beau cadeau. Hein. Bon, de toute façon, je pense que je vais mettre cette vidéo. Je pense pas qu'elle va regarder cette vidéo, donc je lui ai pris un lisseur, parce en fait, elle m'a envoyé un message en me disant oui, moi j'aimerais bien avoir ça, ça, ça. Et c'est bien les gens qui font ça, parce qu'au moins tu sais que tu vas acheter un truc qui va lui plaire, tu vois. Et en fait, donc elle voulait... ouais, je dévie un peu du sujet, mais juste pour vous dire ce que j'ai acheté pour ma soeur. Donc je lui ai acheté un lisseur. Elle m'a dit qu'elle voulait donc soit un lisseur, soit des écouteurs sans fil, donc style AirPod, mais pas forcément Apple, parce que bon, la marque et tout, elle s'en fout un peu. Et elle aurait aussi aimé avoir un casque Bluetooth, mais qui fait aussi filaire. Voilà, donc que tu peux retirer fil, mais que tu peux aussi remettre le fil si elle a besoin et tout et tout. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai pris le lisseur, j'ai demandé à mon frère de prendre le casque, et heureusement à la base je voulais acheter des AirPods pour ma soeur. Vu le prix, j'avais laissé de côté en me disant bon bah au pire je lui prendrai la fin, enfin je lui dirai oui, tu auras un autre cadeau la fin du mois, parce que bon, j'avais pas non plus d'argent pour lui prendre ça tout de suite. Je comptais donc lui prendre ça fin du mois, et quand je la verrai au mois d'août, bah, je lui donnerai ce cadeau là. Mais à côté j'avais déjà donc le lisseur, tu vois. Donc et heureusement au final que j'ai pas acheté encore les AirPods, vu que son copain lui a acheté les AirPods. Et c'est vrai que j'ai oublié de lui envoyer un message pour lui demander ce qu'il allait lui acheter. J'ai carrément zappé, et heureusement au final
qu'il a acheté des cadeaux qui n'étaient pas du tout ce que nous on avait prévu. Donc lui il lui a pris les AirPods, il lui a pris un robot de cuisine là parce qu'elle adore faire la pâtisserie. Elle aime pas trop cuisiner le salé. Elle a de la chance, son copain adore ça. Lui il fait que cuisiner salé. Par contre elle adore faire les gâteaux. Les gâteaux, tout ce qui est sucré et tout. Donc il lui a pris un robot de cuisine là qui sera très cool pour elle. Hein. Au moins elle aura un truc assez pro pour faire ses trucs. Ses gâteaux machin. Voilà, bref. Elle a eu plein d'autres cadeaux, mais bon, on s'en fout, tu vois. Ouais, donc elle était un peu chafouin. Quand elle m'a dit, oui, j'espère que tu m'as pris des beaux cadeaux. Ouais, je l'ai calmé direct. Je lui ai dit, écoute, tu connais ma situation, on va se calmer. Hein, stop, je t'ai pris un cadeau, puis on verra. Si t'aimes, si t'aimes pas. Mais bon, vu que c'est ce qu'elle a demandé, je pense qu'elle va aimer. Voilà. Bref. Grosse parenthèse fermée. Hein. Juste parler de ma soeur là. Tout ça pour dire quoi? Donc oui, donc on a dû décaler l'anniversaire de ma soeur. Et mon copain a fait plusieurs tests. Il a été donc à chaque fois négatif. Donc il a fini par rentrer donc chez lui. C'était quand? Ça fait depuis... Bah, là aujourd'hui on est dimanche 24. Il est rentré au bout de... Il est rentré quand? Je sais même plus. Ça doit faire 4 jours je crois qu'il est rentré là. 4 ou 5 jours. Ça fait depuis... Non, ça fait depuis mardi soir. Ouais, donc ça, on va dire 4 jours. Mercredi, je veux dire... Ouais, 4 jours. La meuf qui doit compter sur ses doigts. C'est moi. Ouais, donc depuis 4 jours, il est rentré chez lui. Il a toujours été... donc il a refait un test jeudi pour voir. Et lui, il était négatif encore. Donc bon, bah, je pense qu'il a dû le choper à un moment. Pour ne pas l'avoir là. Alors que bon, bah... on vivait ensemble, quoi. Pendant mon Covid. Et il a appris donc que son père il a appris hier que son père avait le Covid. Je lui ai dit bah, j'espère que c'est pas ma faute, que tu ne l'as pas contracté entre temps. Il m'a dit non, je pense qu'il l'a eu au travail. Donc voilà, et apparemment il va très bien vu qu'il avait fait sa quatrième dose de vaccin récemment. Donc il m'a dit que tout allait bien, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Apparemment, il a juste un peu la toux. Mais je pense que ce Covid-là, je ne sais pas si c'est le nouveau variant ou pas, mais ça attaque vraiment la gorge. Mais quand je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à boire, à avaler ma salive. C'était très compliqué. Et le soir, ça a emmerdé un peu mon chéri parce que je toussais dans la nuit. Voilà, donc c'était très compliqué. Voilà, voilà. C'est tout pour ce petit blabla. Donc c'était pour vous expliquer vraiment... Bah, c'est tout ce qui s'est passé en fait entre temps. entre le moment où j'ai arrêté de filmer et le moment où vous me voyez aujourd'hui. C'est tout. Et sinon parlons vacances et ensuite je pense que je vais arrêter ensuite la vidéo vu que ça dure un peu longtemps là. Hein. Parlons vacances, donc nous sommes le 24, j'ai encore pas mal de temps avant d'être en vacances de mon côté. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en vacances, je pense que beaucoup le sont, mais moi, bon bah c'est pas tout de suite. Hein. Je serai en vacances, attendez, je vais juste prendre la couleur numéro 2, qui a encore du bleu, il y a beaucoup de bleu sur le... c'est le fond, hein. Le fond est bleu. Et après ça va être beaucoup plus de couleurs, plus de confetti. Même si là, on est quand même dans du confetti. Hein. Pardon, excusez-moi, j'ai toussé. Je sais pas si j'ai retiré ou pas le passage, mais excusez-moi en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc les vacances. Je serai en vacances de la mi-août jusqu'à fin août. Et je vous avoue que donc, je vais faire un vlog vacances. Comme j'avais fait l'année dernière quand je suis partie à Saint-Malo et à Disney. Là pareil, je vais faire la même chose, je vais faire un vlog vacances avec des petits morceaux. Mais je pars pas longtemps. Cette année, mon budget est assez restreint parce que j'ai des petits trucs, des petites merdes qui se sont ajoutées cette année. Qui ont fait que mon salaire part assez vite.
depuis le mois de mars-avril, je dirais, ouais, mars-avril, mon salaire part direct, c'est fou. Donc j'ai dit à mon copain, écoute, cette année on se fait des toutes petites vacances, l'année prochaine je sais qu'on on pourra planifier de grosses vacances, puisque là voilà, juste cette année c'est un peu compliqué pour moi, mais l'année prochaine je sais qu'on pourra faire de grosses vacances. Donc voilà, on a prévu de partir pour 3 jours non, 2 jours au Puy du Fou, mais on se fait 2 nuits. Donc 2 nuits, donc ça fait 3 jours. Et le 3e jour, donc le jour où on partira, on s'est dit que ça serait bien peut-être d'aller, parce que je crois qu'à 1 heure ou 2, on peut avoir la plage, donc sûrement qu'on va se faire juste une après-midi à la plage et repartir donc dans la soirée, ce qui nous ferait rentrer vers, je sais pas moi, 23 h, un truc du genre. Voilà. Et ensuite, lui, donc il sera en vacances avec moi, mais ensuite lui, il a pris tout le mois d'août, hein, mais il sera avec moi jusqu'à qu'on parte. Et ensuite lui, quand on rentre, 2 jours après, il part 1 semaine avec ses potes dans le sud. Voilà. Donc lui c'est cool, il aura pas mal de vacances, mais lui il peut. Donc il n'y a pas de problème pour ça, moi je ne peux pas. Donc ouais, je vais partir donc 2-3 jours on va dire en vacances au Puy du Fou et un tout petit peu une après-midi à la plage. Et c'est déjà très bien, franchement je suis contente. Et la semaine où lui il sera pas là, moi je serai encore en vacances, donc je vais en profiter pour aller voir ma famille, je vais en profiter pour essayer de revoir mes potes quoi. Je vais essayer de faire plein de choses pour la maison aussi, voilà, faire du tri, etc., faire plein de vidéos, etc. Bon bref, je vais faire quand même plein de trucs malgré tout, et me reposer, parce que c'est vrai que moi les vacances, j'ai du mal à poser, à beaucoup poser, à poser beaucoup de congés. J'ai quand même du mal, donc là j'ai posé seulement 15 jours, et même pas 13, j'ai posé 13 jours, et il me reste encore des jours à poser, mais j'aime bien en garder, voilà. Donc je suis pas du genre à poser beaucoup, donc là ça va faire que j'aurai eu 13, bon en fait 15 parce qu'il y a le week-end, etc., donc 15 jours pleins de vacances dans l'année. Il y a eu le Covid, mais j'étais en télétravail, et voilà. Donc quand tu te dis 15 jours sur 365, bon, un peu moins parce qu'il y a les jours fériés où je ne travaille pas, mais hein, voilà. Donc hein. Bref, donc je vais quand même me reposer, parce que sinon ça va être très compliqué pour la suite de l'année. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire vous partez où. Et si vous avez déjà fait le Puy du Fou, ne me spoilez pas s'il vous plaît de ce qu'on retrouve là-bas, parce que je fais en sorte de ne même pas aller voir ce qu'on peut avoir là-bas. Je sais à peu près, mais je ne regarde pas. Donc ne me dites pas forcément ce qu'il y a là-bas, mais n'hésitez pas à me dire votre ressenti sur votre séjour au Puy du Fou. Si vous avez aimé, et si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Comme ça, nous on pourra peut-être essayer d'anticiper certaines choses par rapport à vos commentaires. On pourra peut-être anticiper des trucs. Voilà, par exemple, si vous, à l'heure du repas, je sais pas moi, les restos sont pleins, peut-être qu'il faut aller un petit peu avant, peut-être qu'il faut... Bref, j'en sais rien du tout en vrai. Donc n'hésitez pas à me donner peut-être vos conseils pour le Puy du Fou par rapport à votre expérience. Et c'est tout. Et n'hésitez pas aussi à me dire vous, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces vacances. Faites-moi rêver, hein, puisque moi 3 jours, même pas à l'étranger, hein, 3 jours ailleurs que chez moi, voilà, hein. C'est 3 jours, ce sera 3 jours où je vais vraiment profiter au max, hein. Mais je vais quand même vous filmer tout ça, puisque ça nous fait des souvenirs, et j'aime bien donc partager ces moments avec vous aussi, et au moins ma famille peut aussi aller voir
les seules vidéos que ma famille regarde hein, sur ma chaîne. C'est mon séjour de vacances ou alors mes cadeaux de Noël, mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, c'est les seules vidéos qu'ils regardent. Donc ça me fera plaisir de vous faire tout ça, de vous partager tout ça. Et voilà, bah, c'est tout. Donc ça fait 40 minutes que je blablate avec vous. Je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée s'il y a des moments où je tousse, mais j'ai encore des restes. C'est pas totalement parti. Donc je tousse. J'ai un peu le nez qui coule aussi. Donc je suis désolée, mais faut savoir que je suis encore positive, peut-être, à ce jour. Désolée si je bafouille un peu beaucoup aussi. Mais voilà, il faut que je remette en tête. J'ai pas beaucoup de mémoire, je vous avoue. Donc je dois remettre un peu en tête tout ce qui s'est passé depuis. Et des fois, bah, je réfléchis en parlant. Hein, je prépare rien dans mes vidéos, vous le savez. Donc il y a des moments où ouais, je bafouille, je dis des trucs qui n'existent pas, je contourne des phrases, bref, j'invente des mots. Bref, c'est moi de toute façon, hein, je suis comme ça. Voilà, donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!